Alright, et on est de retour pour ce deuxième match de la première série de la troisième saison de la Ligue québécoise de Valorant, et c'est quasiment poétique. J'espère qu'on est prêt, tout le monde, à avoir un autre match, on l'espère, tout aussi serré, parce que sinon les boys c'est un petit peu plate, hein, fait que rendez ça pas trop facile à l'autre, puis gagnez ça. Fait que j'espère que vous allez être prêts pour un prochain match. Les joueurs, est-ce qu'on est prêts? Yeah? Ouais? Le public, est-ce qu'on est prêts? There you go. Sans plus tarder, hein, parce qu'on a quand même peut-être 9 games de suite, je vais directement vous envoyer au caster. Et sur ce, tout le monde, bon match. Merci beaucoup, Léo. Alors que cette deuxième carte de la série sera Sunset, une carte que j'avais vraiment envie qu'on ait aujourd'hui. On en a parlé ce matin parce que c'est une carte qui n'est pas nécessairement souvent choisie. C'est une carte qui est plus récente, qui est un peu plus surprenante parfois, alors qu'on a des équipes. Léo, va-t'en, esti. Oh, excusez. Il était dans le chemin. Excusez, il y a des mineurs ici, j'ai pas le droit de sacrer. Mais, je veux dire, la moitié des joueurs, en tout cas. Et donc, Sunset, le choix de Miracle ici. Et à l'attaque, The Grid va commencer. C'est le choix qu'on a fait également. Sur une carte, il y a comme deux mids. Il y a comme juste une manière de se rendre au B qui est un peu difficile si tu prends pas le mid. Le mid est excessivement important, mais étant divisé en deux, c'est un travail qui doit se faire à 3 joueurs minimalement. Et ça, c'est peu importe de quel côté t'es. Il te faut 3 joueurs au mid si tu veux le prendre. Et il est tellement important que tu es un peu obligé de le faire tout le temps, à moins que tu aies vraiment une poussée vers le A. Le A est plus faisable un peu. Seul le B doit prendre le reste. Et bien sûr, le mid te permet d'aller au B aussi de l'extérieur, puis pas par le spawn, parce qu'il y a un gros bloc là, dans le milieu en tout cas. C'est vraiment... c'est une map que j'aime beaucoup. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je décris présentement. Ben, j'ai bien aimé ta description de la map. Alors qu'on va être dans le Champion Select dans quelques instants. Je pense que la game va être ready. Non, pas long. Mais effectivement, tu l'as mentionné, le mid control qui est très important sur ce map-là. Puis, comme on l'a mentionné à maintes reprises, c'est une map qui est assez nouvelle, fait que les strats sont pas tant encore découvertes. T'sais, ils ont peut-être des champions, des gens, excusez-moi, qui sont pas utilisés, qui vont être utilisés aujourd'hui. La méta comme Haven, qui est même ça a été très surprenant de voir Viper, mais quand même, et on voit déjà les sélections des Cypher de chacun des deux côtés. C'est quand même quelque chose qu'on a vu souvent par contre, le retour de Cypher, et tu l'as dit, il a été buffé récemment, donc raison de plus de le voir sur Sunset, où ses caméras peuvent être placées là, dans plein de petits raccoins qui nous permettent de voir de l'autre bord, à travers les mids, à travers le A, à travers tous ces petits raccoins de la carte que j'adore. C'est ce que j'aime de cette carte-là, c'est qu'il y a un peu plus de choses qui se passent souvent. Il y a un peu plus de chemin, ou du moins j'ai l'impression, c'est peut-être juste moi qui est pourri au jeu aussi. Mais dans tous les cas... Tu peux pas te payer que Léo de toute façon. Non, même. Alors qu'on est dans la partie pour cette ronde des pistolets de Grid, à la défense Miracle, à l'attaque. Alors que ça a été le choix de Miracle, cette carte, si je ne m'abuse, oui, The Grid avait choisi. Donc finalement, peut-être qu'il y avait une petite erreur tout à l'heure, parce que Miracle... Je voulais pas le dire. Ouais, c'est ça. Je voulais pas le dire, mais tantôt tu disais que c'était Miracle à l'attaque, mais c'est The Grid à l'attaque, mais c'était Miracle. C'était Miracle à l'attaque. Peut-être mal. Mais c'est pas grave. C'est à quoi de ta soirée d'hier? Oui, c'est ça. Ça arrive à tout le monde. Heureusement. Ça va être beau voir Polo tantôt. Ça va être génial. Ça va être génial. C'est encore chaud, je pense. Je sais même plus où. Il était sur mon toilette. Il était allé dormir. Allez checker au cas où. Là. Faire une petite sieste. Dans tous les cas, ça part. On a Fade hein, aussi qui a été ajouté ici. On a une Astra. Donc vraiment, comme tu l'as dit, des compositions un petit peu plus différentes. Oh, wow! 4 ouverts, mais bien sûr, Sick qui répond immédiatement, qui se fait échanger par Wolf, encore une fois, Wolf sur la raise, qui va y aller avec le dueliste ici, et qui fait beaucoup de travail après seulement 20 secondes de jeu. Le double satchel de Sick, qui est venu chercher justement un kill. On n'était pas prêts, mais au moins Wolf est venu trader son teammate. Donc, on regarde l'avantage. 4-3, 4 contre 3, excuse. Ouais. Et là, on prend plus de temps, on temporise un peu plus. On y a été avec une fade d'un côté et d'une sky de l'autre. Ça fait près la même affaire parce que c'est, comme on l'a vu justement, au niveau du A, ces petites fenêtres sont très utiles quand on veut mettre notre eye ou nos flashs pour justement avoir l'information s'il y a quelqu'un de l'autre bord, si on peut push tranquillement. Et même pour venir flasher aussi au niveau du elbow. Oui, il faut quand même pas, je pense, ignorer ou même négliger le fait que Fade plus Raze, c'est un duo qui est très puissant, souvent ensemble. Donc, du côté de The Grid, c'est certainement quelque chose à laquelle on a pensé. Sky, qui est définitivement tout le temps un bon personnage, hein, avec le heal, son kit est tellement bien généraliste, en fait, qui va nous permettre d'être un contrôleur tout le temps utile. Mais si on est capable d'utiliser cette synergie-là entre Fade et Raze, ça va faire une autre différence. Et vers le A, on se dirige. Vers le A, on trouve un frag. Et c'est à 4 contre 2.
Alors que le Spike va être amorcé d'ici quelques instants. Pepper qui en trouve un, Styx qui réussit à trouver Wolf, lui qui avait déjà 2 frags. Peut-être pas la fin du monde. Une belle flash qui est envoyée, les 2 joueurs qui vont être revus. Et Zico qui trouve le premier headshot. Pourquoi pas? Oh, plus de balles! Alors que Paige termine le travail. Très belle round de Miracle. Il y a juste 2 personnes qui sont mortes. C'est une belle round. On va pouvoir acheter facilement, vu qu'on venait gagner cette pistol round. Oui. Je sais pas si on va peut-être tenter quelque chose de... Pour la production. Eh oui. On en veut des replays. Fait que amenez-en. On va avoir un Vandal qui va être acheté par Exeos. Donc, il faut être sûr qu'on ne le perde pas en début de round et qu'on ne le perde pas trop loin si on venait le récupérer. Non, et 2 Bulldogs aussi. Donc, on voit des investissements beaucoup plus intenses. Et c'est bien sûr en train de devenir, je crois, la méta un peu aussi à Valorant que ces 2e rondes-là. Ouais. On investisse beaucoup en armement pour se donner une chance à la 3e ronde. C'est un peu de se dire, on est presque garanti, jouons de notre mieux, jouons patiemment, passivement peut-être même, mais avec l'avantage des armes qui vont nous permettre de peut-être remporter la 3e aussi, cette ronde Bonnie. Alors que le Bulldog de Wolf va rentrer du côté du marché. Hein. On avait envoyé le Boombot aussi. La porte qui était ouverte. 4 joueurs, par contre, qui sont très, très près de ce site B, qui va être très difficile à pénétrer si on décide de s'y rendre. Effectivement. Et j'ai l'impression qu'on joue beaucoup plus tranquille cette game-ci. La game passée, il y avait beaucoup de on go in, on go rapidement. C'est peut-être justement Haven, c'est 3 sites, tout le monde est tellement partout qu'il faut y aller rapidement. Du côté de Sunset, on a 2 sites et les joueurs peuvent être plus sur un site. Et là, on a 4 personnes pour The Grid sur le B. Et c'est exactement où est-ce qu'on s'en va pour Miracle. Donc, ça va être une boucherie. Il faut venir trouver nos coins. Il faut venir trouver les personnes. Il faut venir trouver les flashs et les concuss. Alors que c'est Piping Pepper qui va trouver le premier kill avec son classique. Et oui, un classique qui est très efficace. Et malgré les tentatives de Sig de sauter, Zico qui se fait avoir par le classique, un petit right-click, pourquoi pas? On a plus de balles! qui avait plus de balles ici, passe à travers une fumigène. Mais Simtek s'est infiltré au haut, le rechargement ici qui va peut-être le faire entendre. Prend le Spike, Wolf qui arrive, qui en trouve un, mais Phalanx qui répond. Et là, c'est 1 contre 2 et Babushka qui l'emporte. Vandal récupéré, les Bulldogs, 2 joueurs en vie, The Grid. Qu'on pouvait tuer quand il était flash avec 2 balles. On a manqué nos 2 balles, on a manqué la tête. On est venu mourir et là, ben, save round pour Miracle. On va pouvoir acheter facilement du côté de The Grid. Donc, on devrait regarder à 1-2-1. Et oui, un 2-1, parce que les shérifs ici vont probablement faire moins de travail contre des vandales, contre des phantoms. Quand même, il faut pas négliger le pouvoir des shérifs, mais on fait face aux meilleures armes d'assaut que le jeu a à offrir. Ici, on se dirige vers le A plus tranquillement. Une poussée à 2 par contre. Et oh, Simtek qui trouve Pepper, mais il y a Sick qui était là aussi. Le Spike qui est tombé, qui est entre les mains de la Raze de The Grid. Effectivement, on a fait tomber un gun, mais on va même pas pouvoir le récupérer parce qu'il est tellement loin. Et on a Sick, justement, qui est là, qui est prêt pour venir je cherche mon mot. Pour venir le protéger. Protéger. Et bien là, on essaie encore de venir prendre ce gun. Alors, on essaie vraiment de venir prendre ce A-Control. On veut absolument avoir un gun, le mettre peut-être dans les mains de Wolf pour pouvoir peut-être venir gagner cette round. C'est quand même 3 contre 2. Et là, Wolf qui va manquer ses balles. Sick qui en trouve un 3e. Potentiel d'un ace. Babushka qui va en prendre un. Malheureusement, on va juste avoir 4 kills pour Sick. Mais quand même, une très belle round. Et oui, une belle ronde malgré un premier frag qui s'en va à l'équipe opposée, aux attaquants à Miracle. Eh bien, c'est le seul qu'on va être capable d'aller chercher. Et c'est très, très peu d'impact au final que les shérifs auront eu. On aura tenté, mais ça n'aura pas fonctionné parce que Sick était là, était présent, avait les 2 pieds par terre dans le ciment, prêt à résister à l'assaut de ses ennemis, de ses adversaires. Maintenant, première ronde armée des 2 côtés. On va voir de quel bois Miracle se chauffe alors qu'on a des armes de meilleure qualité contre des armes de la même qualité. Effectivement, on va avoir un petit Bulldog, je pense, pour le Cypher de The Grid. Mais quand même, un Bulldog, ça peut faire beaucoup de dommages. Il ne faut quand même pas l'oublier. On va avoir l'information, on a déjà 2 joueurs qui sont sur le... On va avoir un petit ping qui va être réussi. On n'a pas tué le high de la fade. Et le Wolf qui prend beaucoup d'espace, qui prend beaucoup de vitesse, qui essaie de savoir. On va voir l'information de Babushka. Et là, Exeos qui va venir trouver Piping Pepper avec son fire. On essaie de faire la même chose du côté de The Grid. On ne réussit pas. Et là, le site devrait être complètement ouvert. Mais il ne faut pas oublier qu'il est complètement ouvert aussi pour The Grid.
Oui, et on a un joueur qui est en train là, de faire une petite maraude ici à Atomic Park qui va se téléporter de l'autre côté, probablement non entendu, hein, probablement très silencieux encore parce qu'on est quand même loin. Page sans doute. Page s'y attend, parce qu'il y a quelqu'un dans le flanc quand même. Et justement, il devrait avoir dans sa mire dans quelques instants le tir à la tête. C'est réussi pour Page. Et là, même si on tente d'y aller à toute vitesse, Wolf en trouve un, qu'en trouve deux. Falax est le seul joueur en vie, va recevoir une grenade en plein visage. Mais quand même, en trouve deux, il est capable de réduire les effectifs de l'équipe adverse. Derrière, sa propre cage est cachée avec 30 points de vie, c'est très très peu. Va tenter avec le Bulldog, on trouve un autre! Le Bulldog ici qui mord et qui mord et qui jappe. On a fait un... Presque un quatrième, on s'est vu, on s'est croisé, mais le Spike va tout de même exploser. Et là, je pense qu'on va perdre la vie pour Falax, effectivement. Zico qui l'attendait. Une rampe très coûteuse pour Miracle et on va pouvoir acheter facilement du côté de Grid et j'ai l'impression du côté de Miracle, ça va être plus difficile alors qu'on va avoir un beau repick, on va avoir justement Page qui s'y attendait. Peut-être que justement, on n'a peut-être pas entendu, mais on a quand même un Omen, il faut quand même checker nos flanks, même si on a un Cypher. Ouais, et on est 5 en vie, donc on perd pas non plus un angle à le faire. Peut-être qu'à 2, à 3, on l'aurait pas regardé cet angle-là. On aurait été plus concentré sur le reste du site. Mais dans le contexte, on est 5 en vie. Mais en un en arrière de toute manière, parce qu'il n'y a pas assez d'angle à regarder. Et faire un 180 pour aider son coéquipier, c'est faisable aussi. Mais il faut le regarder directement. Donc, très bien joué de la part de Page. Sur Astra aussi, hein, qui joue un personnage beaucoup plus... différent. Ouais, très différent, tout simplement. Hein. Tout à l'heure, sur la Jet, a pu faire beaucoup de dégâts. Ici, sur Astra, va être plus un rôle de soutien. Effectivement, alors qu'on va avoir l'information qu'il va y avoir au moins une personne au niveau du market. Et là, on se dirige quand même du côté du B. Il va falloir qu'on vienne chercher ces traps, il va falloir qu'on vienne chercher cette caméra du Cypher. Alors qu'on laisse le site complètement ouvert, j'ai l'impression. On va peut-être plus jouer la retake. On va voir un Conca, ce qui va manquer, mais la caméra est là. On va prendre le showstopper de Wolf. On essaie de trouver quelqu'un. On va trouver personne. Mais au moins, le site est ouvert. On va pouvoir venir planter. Et ça va être un 5 contre 5. À moins que la tête de Atomic Pepper qui passe proche de perdre sa tête. 5 contre 5 pour ce retake. Planté pour le bélon et pour le marché. Donc, on va avoir Page seul dans sa propre fumigène en train de se glisser derrière. Oh, le timing qui ne fonctionne pas, mais au final, je pense quand même que c'est à son avantage. Lui qui va tenter d'accélérer, Sick qui va envoyer peut-être... Oh, excellent ult par contre, qui en trouve un. Oui, le Spike qui est pas en train d'être désamorcé maintenant. On a quelqu'un sur la bombe. Page qui va tirer. On a quelqu'un ici, faut qu'on tire. Page qui le trouve. Et je pense pas qu'on a fait la moitié. Je pense pas qu'on s'y est rendu ici. On s'y est rendu, mais Page ici qu'on l'emporte. Page, qui vu qu'on ne s'est pas fait voir un peu plus tôt, a été capable d'exécuter le jeu de la ronde. On est venu trouver le pic sur le market. Page est venu sauver son équipe dans cette round-ci, parce que si Page y mourait, je pense pas que cette round-ci aurait été du côté de Miracle. Et là, on a réussi à spammer à travers la smoke. On trouve deux têtes. Et ensuite, Wolf qui va venir trouver le dernier kill. Ça va être Zico qui va le trouver. Très belle round de Miracle. Oh oui, très bien effectué. Et on réussit à pousser les joueurs de The Grid dans des retranchements un peu plus loin, où on va devoir essayer une ronde avec moins d'armurerie, avec une armurerie plus légère, disons. Sheriff, Bulldog, Spectre, on a des Vandals de l'autre côté et le Stinger du côté de Sick. C'est une bonne position. Par contre, on le sait qu'il est de ce côté-là. On le sait qu'il est chaud en ce moment. C'est lui qui a eu le plus de frags tout à l'heure. Ouais. Déjà ici, quelque chose à 7 ou 8 ou 9 frags peut-être. Même là, on a fait 4 tout à l'heure dans la ronde d'économie de miracle. Donc, je crois pas qu'on va se diriger vers le A tout simplement. On va plutôt jouer le mid comme on le voit. Le mid qui est important. J'en ai parlé au tout début. On en a parlé ensemble. Non seulement est important, mais est aussi à plus longue distance. Ce qui nous avantage contre l'achat de l'équipe adverse. On est au courant de l'argent qu'on a eu. On est au courant de ce montant-là qu'on a pour acheter. On le sait que ça va être une sauvegarde. Effectivement, fait qu'on joue très proche de nos coins. On veut justement pas se faire prendre par un petit shorty ou par justement un right-click de classique qui pourrait nous tuer quasiment immédiatement si on est en close range, si on les manque pas, effectivement. Alors que Wolf, on regarde tous nos coins avant même de planter. On sait que le site est ouvert. On veut justement pas attendre, prendre tellement d'espace. On veut venir être sûr, justement. Et là, on va même pas venir planter sur le B. On va littéralement prendre l'espace. Non, mais OK, on est venu planter sur le B. Ouais. Je pensais qu'on allait peut-être dans le spawn. Non, là, mais on plante pour le point d'apparition, pour Boba. C'est ça, je pense. Ouais, c'est ça Boba, va, oui. je trouve ça Je juste trouve tout le temps trop. C'est génial comme call. Donc, on a planté pour Boba au final. Donc, c'est aussi une preuve de tout le contrôle qu'on a pris alors que les joueurs de l'équipe adverse maintenant le savent. Là. On a vu 3-4 joueurs déjà dans le coin de Boba, dans le coin de marché, dans le connecteur entre les deux. Et c'est très bien effectué. La reprise du site va être excessivement difficile en ce moment. Même si Fade ici, Fade 83! Et oui, une seule rafale, 3 frags. Et Wolf qui rate
sa décharge, mais quand même réussi au final. C'était pour le content, j'en ai parlé tantôt. J'ai dit, Ah, donne-moi du content, ouais, je vais t'en donner du content. Excellent. Mais Paige, encore une fois, qui est critique dans ces rounds, qui vient trouver 3 kills à lui, qui est déjà à 8 kills. C'est ça. Et j'aime sur Astra, en tant que contrôleur, c'est pas des frags qui sont aussi impressionnants que tout à l'heure lorsqu'il rentrait et dévoilait un site au complet, mais c'est des frags d'impact. Et c'est des frags qui viennent souvent après que le spike soit planté, après qu'on ait déjà établi quelque chose, et on est là pour être capable de garder le contrôle, justement. Et ben, c'est le travail d'un contrôleur. Effectivement, telle belle segway, t'es tellement bon. Oh, merci, merci. Alors qu'on va voir Sick qui va peut-être avoir beaucoup d'espace. On va réussir à trouver un à travers la smoke. On trouve la tête de Zico, malheureusement. C'était même à travers la smoke de notre Astra. C'était bien passé, justement, pour se cacher de celui-ci. Mais le spam, malheureusement pour eux, est venu trouver la tête de Zico. Ouais, il va falloir qu'on apprenne en Sick, et là, pratiquement chacune des rondes. Et là, avec Pepper de l'autre côté, Exeos en trouve un. On a une réponse de Simtech, mais Babouchka, le troisième, avec 10 de vie, réussit aussi à tuer Paige. Et là, il ne nous reste qu'un Simtech avec 25 PV. Pas beaucoup d'HP. On a quand même juste 10 HP quand même du côté de Babouchka. Donc peut-être, c'est faisable. Mais c'est 1 contre 3 C'est aussi. 1 contre 3. Fait qu'il faut vraiment venir isoler nos fights, quasiment les prendre par surprise pour être sûr qu'on se fasse pas voir, pas perdre des HP, parce qu'une balle de n'importe quoi en ce moment voit fin à cette round. Oui, tout simplement. Alors qu'on a le ult quand même, peut-être si on trouve 1 ou même 2 frags rapidement par chance, je pense que c'est une bonne utilisation du ult d'aller chercher l'information. La caméra de Phalanx qui va être détruite, et on a donc une idée qui est en train de se positionner là, pour rentrer de l'autre côté. Et c'est simplement Phalanx qui aura le dessus sur son homologue. Un beau play, on est venu conquer Simtech pour justement être sûr. Phalanx est venu ensuite décaler, venir prendre le kill. On trouve notre 3e round. Et là, je ne sais pas trop ce qu'on veut faire du côté de Miracle. On a de la misère peut-être un peu en attaque. On trouve peut-être ces rounds quand on se dirige d'un site ensemble. On essaie de prendre tranquillement, pas vite, sans trop être agressif, mais vraiment prendre le contrôle. Parce qu'une Sunset, c'est une map de contrôle. Ouais. Comme tu l'as dit, il faut prendre le mid-control. Si on ne prend pas, ben, il faut être sûr que les 5 joueurs quasiment soient ensemble, peut-être pour venir clear un site, parce que le B-site est tellement gros. Et à cause du pillar, justement, il y a tellement d'angles à aller checker, il y a tellement de recoins dans ce site qu'il est très dur à prendre. Et c'est pour ça que le A-site est d'habitude le plus facile à prendre. C'est pour ça qu'on y va plus souvent vers. Ouais, et là, comme tu l'as dit, mid-control. Oui, et The Grid, justement, ont une idée que le A est un peu plus simple. Qu'est-ce qu'on fait? On met 3 joueurs, dont Sick, qui a eu une très belle journée en date de Valorant. Donc, ça vient nous limiter dans les options, ou du moins nous forcer à aller à un certain endroit. Avec le mur d'Astra, par contre, on se rend à peu près où on veut. Hein. Ça nous donne le contrôle d'une section complète, alors que nos adversaires n'ont aucune idée même de ce qui se passe de l'autre côté. Le spike sera planté. Ah, on est maintenant au courant que c'est planté, parce qu'on n'a pas pu l'entendre être amorcé. C'est le contexte de ce ult bien utilisé. Fate utilise son ult également. C'est bien ici pour reprendre le site. On trouve seulement Wolf, par contre, Exeos, qui trouve l'échange. Phalanx, qui trouve un tir à la tête. Une reprise du site qui est initiée à 4 contre 3 ici. Piping Pepper déjà sur le site. Le ult qui est utilisé. Mais il y a seulement une personne qui a été prise dans ce ult. On va commencer à désamorcer. Ce n'est qu'une feinte. Page qui en trouve un. Et on échange. Et on s'échange. C'est qu'on trouve un autre. Simtech le tue. On n'est pas capable de garder. Échange par échange. Et c'est Miracle qui l'emporte. Tout le monde tombe un après l'autre. C'est un chaos dans ce round. C'est Miracle qui réussit à avoir l'avantage dans ce chaos. On vient trouver notre 5e round. Et on force l'économie du côté de Grid. On va pouvoir acheter quelques fantômes. OK, on décide d'y aller plus vers des spectres, des bulldogs. Ouais. Mais pour l'instant, c'est Miracle qui a l'avance sur cette map. Et oui, et une très belle opportunité d'aller chercher une 6e ronde, d'aller chercher l'égalité au moins dans cette première demi. Alors, aussi quelque chose que j'aimerais mentionner, aucune des rondes où on a planté, on l'a perdu. Toutes les rondes où on a réussi à amorcer le spike, on l'a gagné chez Miracle. Ouais. Une fois à cause de l'explosion du spike lui-même, toutes les autres fois parce qu'on résiste aux tentatives de reprise du site. Donc, et les rondes qu'on a perdues, on se faisait arrêter comme 25 mètres avant le site, là, juste très très loin. On avait Sick qui nous tuait tout le monde en fait. Et c'est pas mal ça, le scénario à date. Puis on va vers Sick, ça fonctionne pas. Et là, des frags qui viennent, frag après frag après frag! Des échanges parfaits, 4 contre 2. On a voulu créer la surprise du nouveau du mid. On était prêts. Wolf qui n'a même pas été flashé. Donc, on est venu trouver le kill. Et après ça, ben, tout le monde était prêt, justement, au du mid. On est venu chercher les teammates. Et là, c'est Sick qui reste tout seul, qui doit faire un miracle, vraiment, et qui va venir se faire shutdown immédiatement par Wolf, qui trouve son 3e frag de la round et qui assure son équipe
de l'égalité pour cette première. Un duelliste qui fait son travail, on aime ça le voir. Hein? On était à l'avant, on va trouver un beau premier frag ici. On trouve un deuxième, bon c'est Page au final qui le trouve. Mais quand même, on a l'assist et on trouve les 2 derniers frags également. Donc vraiment, on fait son travail, on est solide. Et le fait d'avoir gagné avec un avantage de 4 joueurs en vie, 4 joueurs et joueuses, eh bien on se retrouve avec une énorme économie, une économie très solide. Oui, effectivement. On va pouvoir acheter au moins du côté de The Grid, mais il va y avoir peut-être juste un petit light shield du côté de Piping Pepper. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas trop prendre de balles. Alors qu'on va immédiatement fermer cette porte-ci qui va venir sûrement se faire détruire, à moins que justement on crée la surprise, on prend plus de mid control et on va aller directement dans le spawn adverse. Et on aura une personne qui est en train de se diriger, hein, le Omen peut-être. Mais là, Oh, ici, le trip. c'est bien joué, mais le trip vient nous sauver ici, justement. Bon positionnement de cette trappe. Tech qui va prendre beaucoup de dommages. On garde quand même 80 points de vie, donc 2 petites balles de Vandal devraient faire le tout. Et là, on se redirige vers le B. On a pris beaucoup de contrôle au niveau du mid. On voulait faire à croire qu'on s'en allait là. On pense avoir créé la rotation, mais il y a encore 2 joueurs sur le B. Il reste Phalanx et il reste le Omen. Et là, c'est Phalanx qui va réussir à trouver la tête de Page. On le voyait quasiment pas. Et là, il va y avoir Atomic Piper qui reste là, qui va réussir un peu de dommages. On va venir planter, on arrête le plantage. Et là, il est à 4 contre 4. Et là, tout le monde s'en vient sur le site. Ça va être la débandale. Ouais, Spike aucunement amorcé aussi. Donc, Piping Pepper, Styx arrive au parfait endroit. Mais des échanges rapides. Simtech, une belle rafale qui en trouve 2. Wolf qui trouve Sick aussi également. Donc, on a vraiment une bonne position aussi. 2 contre 1. On a un ult de Wolf qui est appelé pour peut-être juste se débarrasser de l'adversaire. Oh, on va le voir. On l'envoie. On rate. Mais maintenant, on a sa position. Et on le sait qu'il a peu de vie. Il a été touché, Piping Pepper. Styx qui doit faire le tout pour le tout avec 18 secondes restantes. On va le chasser. Et on va mourir. Zico trouve la 7e ronde pour les siens. Très belle round. On a réussi à survivre à la débandade. Tout le monde est sorti en même temps. On était près du côté de Miracle. On a checké tous nos angles. On est resté en équipe. Et c'est pour ça qu'on est venu gagner cette round-ci. Et on force encore une fois un low buy du côté de The Grid. Low buy, juste un Bulldog et des Deagle. Ouais, et la seule chose qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, c'est le A pour Miracle. C'est vrai. Et on l'a réussi une fois. Mais sinon, c'est la seule chose où on se faisait arrêter. Chaque fois qu'on est allé au mid ou au B, on a réussi à se rendre sur le B, en fait. Par le mid ou par le B, on réussissait à s'y rendre et à à amorcer le spike. Donc l'argent, prendre l'avance, se donner une bonne chance dans cette résistance de site. Et vraiment, je suis surpris de les voir aller vers le A. Mais peut-être qu'on veut juste prendre l'espace, justement. Peut-être qu'ils se disent, écoute, The Grid, ils réussissent sur A. Ils réussissent pas ailleurs. Ils vont peut-être mettre plus de monde sur B, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et on a 4 personnes sur le B, dont 3 qui ont pushé le B, qui s'en viennent dans notre spawn. Et là, le A est complètement ouvert. On a juste une personne, ça va être Piping Paper, qui va être sur le A. Et du côté de Miracle, on les lit tellement bien. On a justement, pas d'informations, mais on a un doute justement que cette fois-ci, peut-être qu'ils vont mettre moins de personnes sur le A parce qu'on n'arrête pas de gagner ailleurs. Oui, effectivement. Et oh! En arrivant derrière Page, Piping Pepper qui va en trouver un. La rafale ne trouvera rien de plus. Un échange immédiat de la part de Simtech. On rentre sur le A et on va être capable au moins d'amorcer le spike, mais en infériorité numérique. Donc quand même, on a un léger avantage sur la reprise du site pour les joueurs de The Grid. On l'a donné à Exeus. On aurait peut-être pu le donner à Cypher. Il était à 2 points de son ult, donc ça aurait pu créer la différence. On va voir si on va utiliser justement ce Breach Ult pour venir empêcher le monde de diffuser, alors qu'on a 3 ults du côté de Grid. On a le ult de Omen, on a le ult de Cypher et le Showstopper de Sick. Donc ça pourrait être faire beaucoup de dommages. Sick qui prend beaucoup de dommages, justement. On tombe à 69 HP, qui va mourir de la grenade qui passe proche. Et c'est Atomic qui va venir trouver Exeus. Phalanx qui va trouver Wolf. Et là, c'est tout le monde qui meurt du côté de Miracle. Et on réussit à trouver cette round du côté de Grid. Plusieurs agressions seules, c'est ça le problème, je pense, ici. Fallait qu'on ait cherché au moins un premier frag pour égaliser les nombres, mais plutôt que d'y aller seul à seul, d'aller prendre des angles seuls, des duels seuls un contre un, on aurait peut-être dû se mobiliser et y aller ensemble. Et on avait l'opportunité du côté du Short A de le faire à 2 au moins, de le faire avec l'aide de notre Wolf qui était en haut, avec Simtech qui était au sol. Mais malheureusement, on se coordonne pas assez bien, entre autres à cause de la pression de The Grid qui est en train de nous écraser à ce moment-là de la ronde. 7-4, Miracle
Miracle ont tout de même encore l'avance et encore de l'argent en masse pour cette dernière ronde de la demi. Et comme tu l'as dit, même s'il y avait juste une personne sur ce site, ça ne marche pas pour Miracle sur le site A. Il faut vraiment qu'on vienne prendre le mid-control et c'est exactement ce qu'on va venir faire. On va venir à les bases quand ça marche, on prend le mid-control. On essaie de voir si, justement, Piping Pepper qui va faire prendre la belle smoke, justement, qui va empêcher celui-ci. On va avoir l'information. On a entendu une balle. On va venir trouver le strip de Cypher. Et là, on va aller se diriger vers le market. Mais il y a Sick qui va nous y attendre. Ouais, c'est qui va se faire détecter par contre ici, qui est complètement étourdi. Mais Phalanx qui arrive au bon moment et Babushka qui va trouver un frag sur Zico. Un frag très important parce que là, c'est les flashs qu'on vient de se débarrasser. Les grenades aveuglantes ne sont plus en jeu pour cette dernière ronde de la demi. Et à l'attaque, c'est très difficile de prendre du contrôle sans celle-ci. Un ult qui va être utilisé, mais Babushka trouve Page. Pepper qui se débarrasse de Simtek et Phalanx, une ronde sans faute pour les joueurs de The Grid. Quelle belle round de The Grid. Je m'y attendais pas flawless. On a peut-être mal joué. Oui, on a mal joué du côté de Miracle, c'est sûr. On a perdu la round, mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas de momentum. On savait pas trop où est-ce qu'on voulait aller après cette round-ci. On avait le mid-control, mais après ça, on s'est dit où est-ce qu'on veut aller. On essaie d'aller vers le market. Ça ne marche pas. On n'a pas réussi à trouver, je pense que c'est Sick, justement, qui étaient cachés. Il fallait que c'est venu nous tuer. Oui. Et là, depuis qu'on est tombé, on tombait un par un parce qu'on ne savait plus où donner de la tête. Oui. Et là, ben, ça va être à Miracle de venir faire la même chose, mais à cette défensive. Ouais, et quand même, Page, avec la Astra ici, un contrôle plus grand que Atomic pouvait faire avec Omen. Ces fumigènes qui seront un peu plus faciles à mettre partout dans la carte, bien sûr. C'est le concept du personnage, cette espèce de facilité à mettre un peu partout, à couvrir la carte au complet facilement. Et pas juste avec ces fumigènes, parce que ces étoiles peuvent servir à autre chose, bien sûr. Donc, c'est vraiment un bon contrôle qu'on va avoir sur une carte qui, justement, est assez large, donc on pourra en avoir besoin. Mais c'est une agression dans le mid. Et là, on va trouver Babushka qui s'en doute, mais il est seul. Et le Frenzy va faire du dégât. Aucune balle qui le touche, Babushka. Donc, c'est lui qui en ressort vainqueur de ce duel. On va pouvoir venir le healer au moins, vu qu'on a une Sky dans notre équipe. Donc, on est venu healer Wolf à 100%. On a toute notre vie. Je pense même qu'on n'avait même pas de shield, vu qu'on avait un ghost du côté de Wolf. Donc, pas tant de dommages de fait, sauf qu'on a perdu un peu de heal. Fait qu'il faut pas trop prendre de dommages si on veut justement sauver cette round. Et là, on va se diriger vers le B. Et on a déjà 3 personnes qui sont sur lui-ci au niveau de Miracle. Et là, ça va être une belle trip. Wolf qui va se faire blind. Et là, on va avoir le concuss. Tout part. Mais c'est Wolf avec sa grenade qui va venir en trouver 2. Mais c'est Sick ensuite qui va venir le trouver. On est déjà backside. On manque de balles du côté de Sick. Et on gagne cette fight du côté de Miracle. C'est rendu 3 contre 2. 3 contre 2, très difficile. Le Spike qui est tombé dans une position un petit peu difficile. Et Page qui se débarrasse de Phalanx. Il reste plus beaucoup de monde en vie. Un seul, Atomic. Et au bottom de scoreboard, on va pas être capable de s'en débarrasser. Alors que c'est 8-5 pour Miracle. Mais rappelons-le, on a perdu la deuxième ronde tout à l'heure. On s'est fait avoir par The Grid, qui était à la défense par contre. Et regardons cette grenade ici, combinée à la trip en fait. C'est cette combinaison ici. Et le deuxième éclat, les 4 petites grenades dans la grosse grenade qui viennent tuer 2 personnes en même temps. Wolf qui fait à la perfection ce dont il devait faire. Là, on a acheté 5 shérifs du côté... 5 shérifs du côté de The Grid. Les shérifs qui vont peut-être se faire aller, comme tu l'as mentionné, juste un petit peu plus tôt. On a perdu cette deuxième round avec nos pistoles. Donc, justement, il ne faut pas venir se faire prendre encore par surprise. On est à la défensive, ça va être plus facile. On n'a pas besoin de toucher rien. Il faut les laisser venir à nous. Ça ne sert à rien d'agresser nulle part. Et là, on va se diriger au niveau du market, j'ai l'impression, pour The Grid. Et on s'y attend, alors qu'on va avoir Wolf et Zico qui nous attendent. Ouais, et tu l'as mentionné, il faut être patient et on joue parfaitement la patience. Un échange rapide, mais Wolf trouve les 2 frags au final et c'est la Phantom qui reste en vie. C'est le fusil qu'on voulait garder en main de notre joueur qui a le plus de frags présentement. Et c'est bien effectué, c'est un bel échange. C'est le concept qu'on voulait faire dans le marché. Et malgré l'introduction de Phalanx ici, l'infiltration de Phalanx à l'arrière du site A, eh bien, on n'est pas capable de rien faire avec ça. On va mourir tout simplement. L'information est envoyée. On détruit une cam ici. T'es où cette caméra-là? Je sais pas. J'ai juste vu tirer, j'ai assumé qu'il tirait une cam. Mais ben franchement, oui, il y avait une caméra là. Ouais, c'est ça. Et donc, 4 contre 2, on est en train de faire la rotation. Le Spike qui avait été abandonné très très loin, hein, Phalanx avait pris du contrôle, mais simplement pour créer de l'espace pour son équipe. Effectivement, là, on joue ensemble du côté de Miracle. Ça sert à rien d'y aller un par un parce que justement, on veut pas laisser tomber ses armes. On veut pas perdre le man advantage. 4 contre 2, et là, on reste ensemble vraiment. On attend, on va venir le retake ensemble. On peut leur donner le plan. C'est pas si pire, alors qu'on va venir planter. Et là, on voit justement les 4 joueurs de Miracle qui vont venir ensemble
rotate vers le A-side. Et je ne sais pas si on va aller envoyer quelqu'un au niveau du market ou est-ce qu'on va venir directement à partir de Boba. Alors qu'on va push du côté de market. Et Page s'y attendait. On était prêts. On n'avait même pas besoin de pusher du côté de The Grid. On peut-être créer la surprise dans ses rotations. On s'est fait avoir. On est venu chercher notre 9e round. 9-5. Ouais, et The Grid fait le bon jeu dans cette situation-ci. Non seulement on est en train de se repositionner vers le marché pour avoir une position avantageuse sur le spike, mais à 2 contre 4, il faut aller créer quelque chose. Il faut aller chercher un frag parce que dans les feux croisés, si les 4 sortent, on va pas être capable de se débarrasser des 4 personnes. Donc, c'est le jeu à faire, d'aller prendre au moins l'information. Peut-être qu'on reste un peu trop longtemps quand on réalise que notre premier tir de shérif n'a pas touché quelqu'un. Et c'est peut-être la seule faute ici que je verrais. Mais en même temps, on a seulement des shérifs. On a planté le spike. C'est un certain positif quand même, hein? Même si on n'a pas remporté la ronde. On a plus d'argent pour la suite des choses. Ouais, et là, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire à l'attaque pour The Grid. C'est leur premier buy round. On va voir où est-ce qu'ils veulent aller, quel contrôle qu'ils veulent prendre. S'ils vont faire comme Miracle, ils vont éviter le A, ou est-ce qu'on va venir faire le mid control. Et là, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers le A, alors qu'on a juste Simtech qui nous y attend avec nos traps, avec notre caméra qui change de place justement, elle est ailleurs, on change de place. Fait qu'on a plusieurs setups de Cypher. Et là, on prend beaucoup d'espace au niveau du elbow et du côté de Simtech. On va devoir backer, on va devoir attendre notre équipe. Ouais, la rotation qui est enclenchée assez rapidement par contre, parce qu'on a vu Wolf aller chercher l'ordre dans le main B. Et ça veut dire, bon, on a pris l'information, il n'y avait absolument personne du côté du B. Le mid était en partie vide. Simtech qui se fait avoir, échange rapide. Et là, Atomic qui en trouve 2 autres. Et il ne reste plus personne en vie. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est 9 à 6 rondes Bonnie qui ne fonctionnera pas pour Miracle. Le A marche certainement très bien pour The Grid. En tout cas, ils sont venus vraiment rouler sur Miracle. C'était une round Bonnie, mais quand même, on avait quelques armes qui auraient peut-être pu faire la différence pour Miracle. Donc, on va voir si on va venir retourner sur le A aussi. On va changer nos tactiques. On va envoyer du côté Miracle. On va envoyer notre Cypher du côté du B. Donc, vraiment, on essaie de le mettre à A, B ou sur le mid pour justement mettre en doute The Grid pour savoir où est-ce qu'il est, ce Cypher, où est-ce qu'il est son setup. Parce que, comme on l'a mentionné, son setup qui s'est fait buffer, ses trips qui sont rendus maintenant vraiment fortes, qui sont tellement utiles, qui sont tellement durs, justement, à savoir où est-ce qu'ils sont. Et là, on essaye de trouver où est-ce qu'il est. On va aller vers un mid-control, mais on va y aller très lentement. Ouais, et on joue très passivement chez Miracle, le mid qui est complètement abandonné jusqu'à présent. On va maintenant avoir une rotation qui le regarde de chacun des deux côtés, mais simplement l'entrée du mid, c'est-à-dire la partie la plus éloignée qu'on regarde, donc le marché. On a toute une section où on peut quand même se diriger vers le B et des joueurs qui sont positionnés ensemble, surtout pour une rotation rapide vers le A. Et je crois que c'est une bonne lecture de jeu. On vient de faire une belle prise du site de la part de The Grid. On vient de réussir à s'y imposer facilement sur le A. Pourquoi pas y retourner? Et Miracle dit à ça, ben, si vous venez, maintenant on est 25 sur le site. Maintenant, on est tous là. Et on a des vandales, Wolf qui est installé en tourelle un peu hein, à l'extérieur comme ça. Et avec Exeos qui se fait voir, qui va se faire avoir aussi. Et bien là, c'est à Wolf de faire le tout pour le tout. On devrait être capable de se débarrasser de... Oh! Il a sauté par-dessus! Mais le bazooka, mais Babushka quand même le tue, malgré un jeu phénoménal de sa part. Il n'est pas capable de convertir ça en quelque chose d'utile. On avait flashé notre teammate et l'adversaire du côté du breach de The Grid. Au moins, on était là pour venir l'aider. On tombe du côté de Miracle. On tombe comme des feuilles. Simtech va mourir. 5 contre 2 pour ce retake. Page et Zico qui doivent faire un miracle pour trouver cette round-ci. Alors qu'on réussit à avoir une agression du côté du spawn. On essaie d'être un peu trop greedy, j'ai l'impression, du côté de Grid. On essaie de disrespect vraiment. Et on est prêt du côté de Miracle. On essaie juste de prendre des kills. On essaie de faire tomber des guns. On va venir sauvegarder. Et ce 7e round va aller pour The Grid. Ouais, il fallait que ça se faire avoir finalement. Avec 5 joueurs en vie, c'est pas la fin du monde d'en avoir perdu 2, je crois. Surtout que ça fait 2 rondes d'affilée qu'on va remporter. On a planté aussi. On a planté également. Donc au final, une petite chasse à l'homme pour juste être sûr que les joueurs viennent pas nous surprendre. C'est une bonne manière de le faire. 9 à 7, encore 2 rondes de différence, mais Miracle devront économiser dans la prochaine. Effectivement, on va quand même garder 2 guns, dont un de Page. Fait que Page qui en ce moment top frag le serveur avec 16, qui est avec Wolf aussi. Mais quand même, 16 sur un controller, c'est quand même assez impressionnant. Oui. Page qui fait un énorme job pour son équipe. Peut-être les 2 joueurs, Zico et Exeos, peut-être venir justement... Alors, ben, Zico a 15 assists, j'ai rien dit. Ouais. Mais quand même, faut venir aider, ça va venir trouver cette 3e map. Ça va venir peut-être potentiellement avancer dans le bracket.
et aller affronter Alpha One. Ouais, il faut commencer par remporter cette partie et ensuite aller sur Lotus en remporter une deuxième. C'est Miracle qui a la pression sur les épaules ici en ce moment, alors que The Grid est simplement en train de continuer leur partie, de jouer leur propre jeu. Et ça a beau être 9-7 pour Miracle, The Grid est en train de renverser le momentum, est en train de renverser le vent de côté, alors que 2 rondes d'affilée, c'est assez pour venir casser un peu ce que Miracle avait bâti jusqu'à présent. Effectivement, là, on avait un read quasiment parfait au côté de Miracle. On avait 4 personnes au niveau du B. Et j'ai l'impression, on s'en doute peut-être du côté de The Grid. Donc, on envoie tout le monde vers le A. Et on envoie immédiatement des rotations aussi vers le A. Et là, Falax qui s'est faufilé au niveau du mid va trouver personne. Je ne sais pas si on va les entendre. On ne les entendra pas, malheureusement. Et là, Wolf, qui n'a aucune idée qu'il y a quelqu'un au niveau du mid, il va aller checker au cas où. Falax, qui décale par quelques secondes. On se manque. On a l'information. Et Wolf va mourir aux mains des Atomic Push Sword. Ouais, on était déjà bien positionnés, un bon contrôle du mid, qu'on prend patiemment et qu'on décide d'attendre tout simplement, de se donner du temps. On le sait que Miracle n'a pas beaucoup d'argent. On le sait que ça veut dire qu'on va essayer des choses, qu'on va essayer peut-être des pushs sans grenades, sans accessoires, sans habileté. Et Simtech ici, qui avait une belle opportunité, mais malheureusement se fait spammer à travers la cage qu'il avait envoyée. Et au final, eh bien, c'est trop peu trop tard. Quelques dégâts qui sont faits sur un de ses adversaires, mais rien de plus. Alors que le spike va être amorcé sur le B, à 5 contre 3, ce qu'on peut espérer, c'est des frags rendus là chez Miracle. C'est simplement se débarrasser d'adversaires. Et une flash qui est envoyée un petit peu trop tard de la part d'Exeos. Le frag tombe entre les mains d'Atomic. On revient tranquillement dans cette partie Solbo. On va tomber à 9 à 8, alors que Zico et Paige en trouvent 2. Mais on va tomber tout de suite après. On a fait un peu de dommages, mais je pense que ça va être important niveau économique. On va pouvoir acheter facilement, j'ai l'impression, du côté de The Grid. Et là, on revient tranquillement dans cette partie. On commence à mettre encore plus de pression à Miracle, qui avait l'avance. Et c'est leur map pick. Donc, j'ai l'impression j'ai hâte de voir si on va coller peut-être un time-out du côté de Miracle, si on va peut-être s'adapter, si on va tenter quelque chose de nouveau. Mais ça, le temps peuvent nous le dire. Ouais, et ce moment-ci sera un excellent moment pour ce temps mort qui définitivement ne viendra pas alors que le temps s'écoule au cadran de cette zone de cette section de pré-ronde, en fait. Alors que c'est 9 à 8, on ne pourra pas acheter la prochaine Miracle si c'est 9 à 9, ce qui veut dire qu'on perd probablement l'avance de la partie. C'est une ronde charnière dans cette partie jusqu'à présent, alors que The Grid est en train de renverser la vapeur. Et c'est vers le B qu'on décide de mettre pression. Au début de la ronde, dans le mid, on a eu Wolf qui s'est avancé. On va le voir immédiatement ici. Et la caméra qui va le voir, ça va le forcer à se replier, mais quand même, on a eu beaucoup d'informations. On a vu personne au bas du mid, on a vu personne au bas du A aussi. Ce qui veut dire que même si les joueurs sont là, ils sont encore loin. Ça nous donne du temps pour faire la rotation, pour se repositionner. Effectivement, et j'aime bien ce que Wolf fait. Il prend de l'avance, il prend de l'espace. C'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas fait d'ici là, aux côtés de Miracle. On donnait beaucoup d'espace. Et là, Wolf qui décide de overpeak quasiment. On réussit à s'en aller du concuss. Mais là, tout le monde va aller le chercher. On a quelques doses HP. On va avoir quelqu'un. Est-ce qu'on peut en trouver un dans cette rafale? Et c'est Zico qui va l'aider. Mais Piping Pepper et Babushka vont venir les trouver. Et là, en quelques secondes, on a perdu l'avantage. C'est 4 contre 3. Ouais, l'idée de la grenade. On met le flank, la maraude de Paige qui arrive au bas du mid, une poussée du côté du B, alors qu'on commence à être habitué. Et le chien des maniaques qui passe à côté de Simtech ici, qui n'est pas capable de le sentir parce qu'il n'y a pas de nez définitivement. Exeos qui a une belle position, en trouve un, mais n'en trouvera pas deux. Quelques dégâts qui sont faits sur ses ennemis. Et Simtech sur le site, qui pourrait très bien en trouver un. Et peut-être que Miracle résiste. Et voilà! Les nouvelles trappes! Faut pas les sous-estimer, même si on meurt dedans. Elles sont encore actives, elles sont encore là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On était tellement bien cachés du côté de Simtech. On est venu trouver Clutch cette round. Et là, Paige qui, honnêtement, ce kill-là a fait la différence parce que je pense que si on mourait ici, on avait perdu la round. Exeos est revenu en trouver un, on aurait pu en trouver deux. Mais là, le setup de Simtech, encore une fois, qui nous montre à quel point ces buffs sont importants pour Cypher. Exactement. Et sur cette partie en particulier, ça semble vraiment bien fonctionner jusqu'à présent. Et j'aime beaucoup aussi ce jeu-là, cette manière-là de réagir à ce qui s'est passé avec Wolf dans le mid, tout ça. Ça semble être Miracle qui commence à comprendre The Grid. Ça semble être Miracle qui réagit à comment The Grid joue d'une manière positive. La poussée de Paige dans le B-main, c'est pas quelque chose qu'on avait fait encore. Oh, par contre, il l'a refait! Et à travers la fumigène ici, va envoyer une de ses étoiles. Il y a quelqu'un juste à côté. Oh my God! Paige! Qu'est-ce qu'on fait? Paige avec un troisième! Et va se faire
finalement tué, mais le travail est fait. 4 contre 2, 3 ults sur la reprise. Paige qui fait une job extrêmement importante, qui vient chercher ses 3 kills. Et là, Simtek qui finit la job. C'est le 2e round pour Miracle qui commence à reprendre du poids de l'Albaï. Et oui, et quelle poussée de Paige! J'étais en train de le dire, a poussé au Beerman une seule fois, et c'était lorsqu'on avait l'information. Et on va le revoir. Un premier tir à la tête, on envoie une étale rapidement, on veut faire une diversion, on trouve le 2e, et le 3e qui va venir, simplement parce que la rafale est venue peut-être trop vite. On a voulu le pre-fire, mais le pré-feu n'a pas connecté. Très bien joué. Bien sûr, Simtek qui vient finir sans beauté aussi avec 2 beaux tirs à la tête. Et là, on va devoir avoir un bail qui est assez bizarre du côté de Grid. On a 2 Stingers, on a une Phantom, puis on a 2 Deagles. Ça va être très bizarre. Il faut qu'on vienne peut-être chercher ces guns, chercher nos upgrades. Si on regarde de faire quelque chose, on va avoir quand même 3 ults de chaque côté. Faut qu'on vienne trouver ce round du côté de Grid parce que sinon, je pense que le game est fini. Effectivement, on va être très peu avec l'argent. Wolf qui appelle le ult a une idée que ses adversaires sont là. Par contre, ne va rien trouver avec ce bazooka. Ça crée de l'espace quand même. Peut-être utiliser un petit peu rapidement. Semtek qui a trouvé un frag rapidement, très très positif aussi. Parce que le site a beau être perdu, ils auront un joueur en moins pour le défendre. Et là, c'est sur le A qu'on veut faire ça. Un beau ult pour le reprendre, le site, alors que c'est pas encore planté. Fallait que ça en trouve peut-être un, mais Paige échange immédiatement de l'autre côté de la carte. Et on est en avantage numérique. 4 contre 3. On a une belle flash qui fait attention. Spike! Et Paige, encore une fois, qui trouve les kills importants. Simtek aussi qui est là. 4 contre 1. Oh, Fax en trouve un. Mais Exeus est là pour venir le trader. Match point pour Miracle. Pour Miracle, ils sont revenus dans la partie. C'était leur choix de carte. Et on se retrouve en très très bonne position. 23 frags pour Paige sur Astra. Sur Astra, il contrôle le rythme de la partie depuis le début. Et c'est pas parce que Sick n'a pas essayé, mais Sick est à 13 frags. Je pense qu'il y en a eu 10 ou 11 dans la première demi. Très peu de performance de la part du dueliste. Et c'est entre autres à cause qu'on a un contrôleur chez Paige qui fait beaucoup de travail efficace. Et même Wolf a commencé à descendre alors que Simtek, avec son contrôle, avec ses trappes, est excessivement efficace. Oui, là, ils vont refaire la même chose. Oh, on va se faire voir et on a failli se faire prendre notre vie. Et là, Sick qui essaye de faire une chose. Mais c'est Simtek qui trouve 2 frags. 4 pour un 3e. Simtek qui fait la différence. Wolf qui est même concoche va venir trouver le dernier kill. Et mesdames et messieurs, nous avons une 3e game! Oh! Attendez! Le 1v5 Ace, faut pas le dire! Mais Exeus le trouve! Et oui, on s'en va en 3e partie, on va voir Lotus! Alors qu'on a une excellente performance de Miracle, et The Grid ont pensé à ça de renverser la vapeur. 3 belles rondes et 7 rondes charnières, ce 9-8 qu'on a eu d'un excellent jeu de Paige. C'est la ronde où Paige fait son 3 frags. C'est cette ronde-là et ça change toute l'issue du match et ça nous envoie vers une 3e partie. Paige, clairement le MVP de cette partie, vraiment est venu quasiment prendre le contrôle de cette partie pour Miracle, est venu trouver les frags importants, trouver les rounds importants, venir renverser la vapeur comme tu l'as mentionné, est venu trouver ses frags, est venu trouver cette victoire pour son équipe. Et oui. Alors donc que c'est 1-1 ici dans la série. Ce sera Lotus, la dernière carte. On aura vu les 2 cartes à 3 sites durant cette série. Et sur Lotus, ça risque d'être très différent. Ça risque de jouer. C'est pas la même chose que Sunset. Et c'est pas la même chose qu'Haven non plus parce qu'elle est plus large, la carte. Elle se joue différemment. Et ça va être très intéressant, je crois, sur Lotus. Alors qu'on aura 2 équipes qui vont s'affronter. J'ai hâte de voir si on aura peut-être des Neon qui vont sortir. Des personnages qui sont peut-être utilisés sur 1 ou 2 cartes seulement. Qu'on verrait peut-être là, sortir sur Lotus. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce qu'on va être capable. Et nous, de notre côté, on s'en va, nous en pause, mais on s'en va vers le sofa avec Kunai. Je sais même pas ce que moi j'ai pas un sort, mais je sais même pas ce que c'est ça. Scripté. Allô? On est live? Allô? Ça Allô? marche? Allô? OK.
Bon, là, je suis avec Wolf et Paige pour cette mini-entrevue après la victoire. Moi, comme je l'ai dit, c'était votre game de warm-up en ce moment. Puis aussi, j'ai fait un shout-out à mon headset qui, en ce moment, qui est en train de mettre tiré droit en maudit. C'est le kunai buff, je pense. C'est le kunai buff. Moi, je believe au kunai buff. Puis Wes, aussi, une grosse game, des belles satchels qu'on a vu tout à l'heure. C'est quoi les tots, là, durant la partie? Pas vraiment de stress de notre bord. On joue notre game, puis quand on est confiant, ben ça fait ce que ça a fait. On a perdu des rangs sur des détails, mais à part de ça, ça n'a pas été tant serré que ça pour moi. C'est dans le script. C'est dans le script, c'est la Miracle Run. C'est la Miracle Run, je pense. Puis là, comment vous vous sentez confiant là, pour la prochaine map qui est Lotus, si je me trompe pas? Êtes-vous stressé? On est bien. Vous êtes bien? On va pas spoiler, on est bien. OK. Puis justement, mon autre question, c'est comment vous vous sentez par rapport au switch de rôle? Des fois, vous êtes sur dueliste, des fois, en fait, vous échangez les duelistes, les deux. Vous faites confiance, là? On se complète. Moi puis Wes, on se complète. Vous êtes genre le duo qui se complète ensemble, genre. Non, pour vrai, les changements de rôle, on les a pratiqués, fait que c'est pas comme si c'était nouveau, là. Puis là, si vous gagnez la prochaine, je peux-tu avoir des kunai clips? De quoi? Des kunai clips? Ouais. On va se forcer, on va se forcer me un peu. garantit. On joue Raze. OK. Never mind. On va passer pour... Ouais, c'est ça. Je sens en neon, c'est pas grave. Et Seigneur Jésus-Marie. J'espère que ton neon nouvelle va être plus beau que tes satchels qu'on a vu tantôt. Mais t'en as fait une belle. Par contre, t'as esquivé un Razor. Ça, c'était quand même pas pire. Puis là, justement, avant qu'on vous envoie en pause publicitaire, est-ce que vous avez un shout-out à faire nécessairement par rapport à... Shout-out No qui fait n'importe quoi à chaque fois qu'il joue. Bon, ben, unlucky pour Note. Shout-out la team. Shout-out à team. C'est la Miracle Run. Fait que nous, guys, on vous envoie en pause puis on vous revient avec le prochain match.